Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci de nous joindre à notre magazine dénommé Palais des Jeunes. Aujourd'hui, on reçoit pour vous Papa Nkouka Maleka Nienanzani Mike. Papa Nkouka, vous êtes président de l'UJK Montreuil en France. Oui, Nous effectivement. sommes très heureux de vous recevoir dans notre plateau. Alors, nous aimerions savoir comment vous êtes arrivé à la tête de l'UJK et depuis quand. Alors, je suis à la tête de l'UJK depuis décembre 2019. Alors, l'UJK Montreuil avait à sa tête Papa Blanchard Mongombe, qui est l'actuel secrétaire de la paroisse. Et Papa Blanchard Mongombe ayant été appelé à d'autres fonctions, il avait été élevé au rang de secrétaire paroissial. Il y a eu un intérim qui a été assumé. Du point de vue statutaire, l'intérim aurait dû être assumé par le vice-président. Le vice-président de l'UJK Montreuil ayant fait le déménagement à Marseille, n'étant plus sur Paris. Donc, au niveau du bureau de l'UJK Montreuil, c'est le trésorier qui a assumé l'intérim. Bon, le trésorier s'est retrouvé au courant de l'année 2019 dans une situation disciplinaire. Il avait été mis sous discipline et l'UJK s'est retrouvé sans bureau. Donc nous avions fonctionné comme ça un temps, on organisait des séances, mais sans qu'il y ait un bureau. Et nous avions considéré qu'on ne pouvait pas continuer à fonctionner comme ça. Et au cours d'une réunion des jeunes, de façon consensuelle, on avait décidé, normalement le principe était de mettre en place un comité provisoire. Alors, si vous voulez, Maman Naomi, je suis arrivé à la tête de l'UJK Montreuil dans le cadre d'une organisation provisoire. La particularité est laquelle? C'est qu'en décembre 2019, déjà nous arrivons, donc il était question qu'avant le 6 avril que nous ayons un comité définitif. Il y a eu un confinement qui est arrivé là. Donc du confinement, nous en sommes arrivés au comité actuel. Les autorités paroissiales ont jugé bon que ce communauté qui était d'origine provisoire, il pouvait continuer à fonctionner comme tel. C'est juste le provisoire qui a été plus ou moins légitimé avec le temps et les circonstances. Eh bien, comme nous le savons, ce n'est pas facile de gérer toute une masse de jeunes. Alors, parlez-nous des difficultés que vous avez dû rencontrer durant votre règne. Je pense que les principales difficultés au sein du JK Montreuil sont inhérentes à la réalité du monde, de la société occidentale. Alors, pour la plupart des jeunes, d'ailleurs, de toute façon, dans l'église, la notion de jeune, c'est de 0 à 70 ans ou 77 ans. Donc, pour la plupart étant actifs, soit étant des étudiants, étant des travailleurs et des salariés, la première difficulté, elle n'est pas propre à Montreuil, c'est un peu propre à toutes les structures de l'UJK en Europe, c'est la disponibilité pour les activités du mardi notamment. Donc la première des difficultés, c'est là. Donc c'est vrai que nous disposons d'un noyau dur qui est quasi régulier, c'est-à-dire cela on est certain de les avoir le mardi. Un noyau dur constitué d'une dizaine de personnes, entre 8 et 10 personnes. Maintenant on a une autre équipe, un autre noyau que je dirais ceux qui sont plus ou moins alternants, c'est-à-dire on peut les avoir sur un mardi sur 3 en fonction de leur disponibilité. Après, on a un autre noyau sur lequel je ne dirais pas qu'on ne peut pas compter, mais qui, ça peut arriver qu'une fois par mois, une fois tous les 2 mois, ils se rendent aux activités de l'UJK. Donc la principale difficulté de l'UJK Montreuil, c'est en termes de disponibilité. La deuxième difficulté de l'UJK Montreuil, je ne parlerai pas en termes de mandat, mais durant cette période où je suis à la tête de l'UJK Montreuil, c'est le contexte sanitaire global, de confinement, déconfinement, couvre-feu, qui rendent assez difficile la continuité des activités de l'UJK. Donc vous comprenez bien évidemment que durant le confinement, nous n'avons pas pu, durant toutes ces périodes de confinement, nous n'avons pas pu
tenir nos activités comme il se devait. Au départ, nous avions initié, nous avons pris l'initiative d'avoir des activités en ligne, faire des lives Facebook au sein du groupe WhatsApp, groupe Facebook de l'UJIKI, où nous avons rajouté tous les jeunes de la paroisse. Mais il est arrivé un moment où il y a eu une note circulaire, je pense de la commission d'évangélisation de discipline, qui recommandait de ne pas procéder de cette façon-là. Et à partir de ce moment-là, pour ne pas nous retrouver en contradiction avec la directive qui nous avait été donnée, nous avons jugé bon de sursoir cela. Mais nous communiquons quand il y a une nouvelle, importante, nous communiquons par téléphone, par WhatsApp, on donne des nouvelles. Et quand il y a des demandes de papa, nous donnons les moyens. Nous avons une équipe de volontaires pendant la période de confinement. Nous avons eu en 2020 une demande express de papa en avril, si je ne me trompe pas. Avec les mesures de confinement et autres, cette équipe a dû se mobiliser pour aller porte à porte récolter l'argent pour pouvoir faire le transfert comme papa l'avait demandé. Alors, papa Mike, parlez-nous de votre collaboration avec les autres comités de l'UJIKI. Alors, la collaboration elle est très importante puisque le comité au niveau de la direction générale a un gros avantage, c'est la proximité avec papa. Donc en termes de directives, en termes d'orientation, en termes de stratégie d'action, la direction générale est aux premières loges. Et nous ne sommes que des représentants de la... En fait, nous sommes que... peut-être pas de la délocalisation, nous sommes une décentralisation. C'est-à-dire il y a le comité de la direction générale et nous, au plus petit échelon de la représentation de l'organisation de notre église, nous sommes les représentants, en quelque sorte, des autorités décentralisées. Donc c'est une collaboration qui se fait bien. On a la particularité d'avoir un comité avec notamment un vice-président assez dynamique, un bon team manager qui donne des instructions assez précises, assez claires et qui n'hésite pas de revenir vers nous pour voir si à quelle sorte de difficultés nous sommes confrontés et qui n'hésite pas de nous suggérer également en nous disant bon, pour telle difficulté, essayez de faire ceci, Donc la collaboration elle est très bonne, la communication, je trouve que le rapport entre la direction générale et la structure paroissiale que je dirige, les rapports sont dynamiques et très cordiaux. Étant que jeune et président d'une structure de jeunes, quel a toujours été ton apport envers le jeune dans la société? Alors déjà, la jeunesse, pour moi, c'est le moteur de la société. Que ce soit aussi bien au sein de l'Église que de la société. La jeunesse est plus ou moins les roues motrices. C'est-à-dire dans un véhicule, on a des roues qui sont très importantes. Ce sont ces roues qui sont chargées d'impulser. Mais par contre, je ne suis pas dans une posture et je ne propage pas cette idéologie dans une posture de confrontation de génération. C'est-à-dire considérer que vu que nous sommes des jeunes, les vieux ne comptent pas. Non. Les vieux, les plus âgés, les aînés ont un apport considérable. Un apport d'abord en termes d'expérience de vie, parce qu'ils ont vu des choses, ils ont expérimenté des choses. Il y a des difficultés auxquelles nous allons être confrontés. À notre niveau, elles peuvent sembler nouvelles, mais non, mais il n'y a rien sous le soleil. Ce sont les mêmes difficultés que eux, ils ont rencontrées à leur époque, lorsqu'ils avaient nos âges. Ils ont un retour d'expérience considérable. Donc moi, en tant que jeune, je considère que nous devons être prêts à mener le combat de notre génération. Et en tant que jeune qui m'engage, le combat de notre génération, c'est celui de contribuer à la construction, à l'édification de l'œuvre de Papa Simon Kimbangu. Et pour cela, nous devons être en conformité avec les directives qui nous sont données. Et en tant que jeunes dans la société, nous devons être en conformité avec les règles de vie dans la société. Parce que dans la société dans laquelle nous vivons, elle est réglementée. Les règles ne sont pas forcément écrites, mais aussi des règles non écrites. Il y a aussi des règles, je dirais, traditionnelles, d'ordre coutumière. Et à ces règles-là, nous devons les respecter. Nous devons nous conformer à cela en étant en harmonie avec les différentes catégories sociales.
est-ce que dans vos rencontres, ça vous arrive aussi d'inviter les jeunes qui ne sont pas de l'église Kimongis? Alors, jusqu'en deux, parce que la particularité de Montreux, c'est que l'UJKI Montreux, au moment où l'UJKI Montreux a redémarré ses activités, parce que nous, bon, ça c'est un peu inhérent à l'histoire de la paroisse de Montreux, au moment où nous avons établi un programme d'activité. Parce que nous considérons que nous avons deux missions. La première mission, c'est l'évangélisation, l'encadrement au sein de la communauté Kimongis. Et la deuxième mission, c'est au sein des non-Kimongis. Parce que concentrer notre activité, notre stratégie que sur les Kimongis, c'est jouer un peu à domicile. Alors qu'aujourd'hui, les enjeux, c'est de porter le message de Papa Simon Kimbangu dans des contrées auprès de ceux qui ne l'ont peut-être pas encore rencontré, ou peut-être qu'ils l'ont rencontré, mais qui n'ont pas encore compris la portée de son message. Donc, d'où la nécessité, nous organisons souvent des conférences. Là, nous avons lancé une stratégie, c'est celle de créer une chaîne YouTube, et nous allons travailler sur des supports vidéo, peut-être pas seulement interactifs, éducatifs, mais des supports vidéo assez courts, de façon à ce que l'on puisse aller percuter les gens qui n'ont pas bien compris le message du Papa Simon Kimbangu. Donc le principe il est acquis. Nous avons commencé à travailler sur des petits supports, sur les thématiques qui touchent l'église Kimongis, la doctrine Kimongis. Pourquoi nous avons telle doctrine? Pourquoi notre position dans l'environnement des chrétiens est assez révolutionnaire? Nous avons adhéré au credo de lycée. Pourquoi nous ne sommes pas partisans de la date du 25 décembre? Pourquoi nous sommes la date du 25 mai? Et quels sont les éléments qui nous distinguent des autres? Pourquoi avec nos frères, par exemple, des religions traditionnelles, Bolivia, Congo, tout ça, qui parlent de Fumu Kimbangu, pourquoi nous parlons tous de Papa Simon Kimbangu? Qu'est-ce qui nous différencie d'eux? Et comment l'expliquer? Donc nous on part sur cette thématique-là, parce que je sais qu'avec le fameux phénomène que je pourrais appeler le ingétisme, où tout le monde dit ingeta, 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 qu'est-ce qui nous différencie d'eux? Voilà, il va falloir les instruments de communication, les arguments nous permettant de nous différencier d'eux. Voilà, c'est sur ce point nous travaillons. Et nous avons dernièrement, à l'occasion du centenaire de l'église, nous avons présenté une émission avec une équipe de volontaires de l'UJKI. C'était avant eux les responsables de l'UJKI, mais c'est pas qu'ils se sont retrouvés à la retraite, mais aujourd'hui, ils interviennent plus en tant que contributeurs. Pardon? Ils ont reculé? Non, pas qu'ils ont reculé. Pour certains, ils ont été appelés à d'autres fonctions. Après, le cumul de responsabilités, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident lorsqu'on a d'autres responsabilités au sein de la communauté, d'avoir encore d'autres responsabilités à l'UJKI. Donc du coup, mais c'est des personnes qui restent attachées à l'UJKI, avec lesquelles nous travaillons. Là, nous travaillons présentement sur une journée culturelle concernant l'année du centenaire. Cette année 2021, nous avons plusieurs centenaires. Nous avons le centenaire du centenaire de l'église, nous avons le centenaire de la chanson Kimongis, nous avons le centenaire de la condamnation du Papa Simon Kimbangu, le centenaire de l'envahissement. Donc nous travaillons sur une journée culturelle et on a déjà évoqué la question avec mon frère de la paroisse de Saint-Ouen, Papa Olivier Zakimwena. Donc il est question que je reprenne attache avec lui pour approfondir les préparatifs, comment est-ce que nous allons l'organiser et voilà. Donc, et concernant le ministère de la Jeunesse et de la France, est-ce qu'elle vous reconnaît? Vous êtes en collaboration? Alors, nous n'avons pas de collaboration à proprement parler avec le ministère de la Jeunesse parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le cadre juridique régissant les associations en France et au Congo n'est pas le même. Il y a un cadre juridique assez particulier. Donc il est assez difficile de transposer les mêmes pratiques administratives et juridiques dans l'environnement français. Donc du coup, nous, en tant que UJKI, nous n'avons pas de reconnaissance juridique. Mais la paroisse de Montreux a une reconnaissance juridique. C'est ça la particularité de l'Europe. C'est que
en fonction du lieu dans lequel vous habitez, la commune dans laquelle vous habitez, le département dans lequel vous habitez, vous avez un récépissé de reconnaissance auprès de l'administration du territoire. Donc nous sommes rattachés à la sous-préfecture de Bobigny, la paroisse, et nous, vu que nous sommes une entité de la paroisse, nous n'existons que derrière la paroisse. Donc voilà un peu la particularité. La paroisse, elle est reconnue aussi bien à la préfecture, aussi bien qu'à la mairie de Montreuil. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que nous avons reçu M. Nkuka Maleka Mienanzani Mike. Il est président de l'UJT Montreuil. Ngai nazali papa musicien, nazali papa musicien à paroisse ya Montreuil en France. Nazali P na kati ya paroisse ya Montreuil en France, nazali président ya UJT Montreuil. Naye na nkamba na ntina ya festivité à centenaire et envahissement ya Cité Sainte, lokola papa Mfumambanza pesa rendez-vous na ba musiciens était chaque année na le 6 juin. Les musiciens bamataka na nkamba elongo na basi na bango na bana na bango. Et ça fait des années na zongali sous son kambaté, surtout na fête le 6 juin. Donc comme je dirais, pour remettre la machine en marche de façon efficace, je me suis dit ça serait intéressant que ça se fasse par la fête du 6 juin. L'UJT fonctionne tant bien que mal. Vous voyez que Kunana France, nous avons eu depuis l'année dernière confinement, il y a Liboso et Salaki 4 mois tant que les activités activités confinement depuis le mois d'octobre. Donc ce n'est qu'en mai là, le 19 mai, que mesure on est en confinement Longoliango. Donc c'est maintenant que nous allons reprendre les activités. Donc ça a été assez difficile en termes d'activité parce que dans ma campagne couvre-feu et à la Kobanda à 18h, donc c'était assez compliqué à organiser les activités. Mais Mekaki, grâce aux nouvelles technologies d'organiser des activités, donc Boyitozo préparé à l'occasion de l'année du centenaire, Toyibi Ano centenaire ébélé, et Lingomba, et envahissement à Cité Sainte, centenaire également de la chanson Kimbangis, centenaire de la condamnation et de l'arrestation de Papa Sima Kimbango. Donc Natina Wana Tozo préparé la festivité Monene. On va devoir le faire la semaine qui va précéder le 4 août. Donc, tout organiser festivité. L'intérêt serait de réunir tous les jeunes Kimbangis d'Île-de-France. Il y a ma paroisse, pour Paris, tous en a 4 paroisses. Nous avons Montreux, Saint-Denis, Saint-Ouen et Blanc-Ménil. Donc, voilà les objectifs à moyen terme. À moyen terme également, toujours que se préparer. Natina, le 4 août, cette année du centenaire, on voudrait avoir une participation très importante, aussi bien en termes de cadeaux, de Ncinsani également. Donc voilà. À défaut que je sois dans la délégation, je sais que dans le bureau, maman secrétaire à cause de la délégation. Donc Montreuil sera représenté. Je sais que Montreuil va cause à la. Alors, ma venue à Kinshasa, c'est la dernière fois que j'étais en Kamba, c'était essentiellement il fallait que j'aille en Kamba. La dernière fois que j'étais en Kamba, c'était en 2015. Et avant 2015, c'était 2005. Donc j'avais près 10 ans sans mettre les pieds en Kamba. Et en partant en 2015, je ne pensais pas rester aussi longtemps sans partir en Kamba. Ces 3 dernières années, j'ai régulièrement reporté mon voyage depuis 2018. Pendant ces temps, vous avez eu à visiter les champions de la salle. Quelles ont été vos impressions par rapport au déroulement du champion? Déjà, c'est une satisfaction globale qui ne se limite pas seulement qu'à Nadali Sadji. Vous savez, à l'époque où je venais en Kamba en 2003, je repense aux conditions d'accueil de logement dans Kamba. Avec la fanfare de Brazzaville, il est arrivé que nous puissions dormir sur le balcon. Je ne sais pas s'il faut l'appeler le balcon comme ça du temple. Il nous est arrivé de dormir là, sur la véranda. J'ai même dormi sous un véhicule, 599 sous un véhicule. J'ai dormi le temple de Ngombe Kinsuka. Là, plusieurs fois j'ai à dormir là. Donc aujourd'hui, les conditions d'accueil de Kamba sont satisfaisantes. L'église, je pense qu'il était important pour l'église
d'investir dans ce type de logement parce que l'Église reçoit du monde. L'Église est passée de la clandestinité à la modernité. Mais cette modernité, elle passe notamment par la construction de lieux de culte adéquats, pouvant accueillir tout le monde, pouvant protéger les bandimi des intempéries. Il peut faire très chaud, une pluie, un déluge peut s'abattre sur nous, il faudrait que nous soyons protégés. Donc c'est une nécessité, c'est une très bonne chose. Je sais que déjà Papa Nfuma Mbanza avait été déjà parti avec les travaux aujourd'hui de Nzaza Bissadi vont dans cet élan-là. Et c'est une très bonne chose. Et je pense qu'il va falloir que les jeunes, que nous puissions nous engager de plus belle dans ces travaux-là, parce que nous puissions nous engager de plus belle dans ces travaux-là, parce que ça redore également l'image de l'Église. Et il va de soi que, encore, je dirais que les papas, oui, mais voir des mamans dormir dehors, pas dans des bonnes conditions avec les enfants, c'est pas une très bonne chose et c'est une bonne chose que nous puissions nous engager dans les travaux de Nzaza Bissadi. Et j'invite les jeunes, où qu'ils se trouvent, que ce soit en Europe, ici en Afrique ou en Amérique, quels que soient les 4 coins du monde où nous nous trouvons, d'apporter notre contribution pour Nzaza Bissadi. Parce que il en va de soi. Moi aujourd'hui je suis arrivé, j'ai été logé dans de très bonnes conditions. Je disais à mon frère avec qui je suis là que c'est le premier voyage que je fais en Kamba dans de très bonnes conditions. J'étais bien logé. Aujourd'hui il y a de plus en plus de restaurants en Kamba où on mange plus ou moins dans de bonnes conditions. C'est pas le pondou à l'ancienne où il suffisait sûrement qu'on mette du sel et du pondou. Il n'y avait même pas d'huile de palme, mais voilà. Donc toutes ces conditions vont dans le bon sens de redorer également l'image de l'Église de l'extérieur, que nous ne sommes pas qu'une église traditionnelle qui prie sous les mandalas là, non. Alors, l'UJP, qui veut dire l'Union de la jeunesse kimbangiste, ça verra bientôt ses 70 ans. Massif général. On a déjà commencé à réfléchir sur comment faire les Bikateli. Donc les Bikateli, nous travaillons sur ça. On s'arrangerait à avoir aussi bien en termes de cadeaux, aussi bien en termes de $10, aussi bien en termes de Zinsani final, d'avoir une participation massive. Et là, on est en train de voir, normalement, il y a la secrétaire qui pourrait être présente, mais il faudrait que Montreux soit représenté. On trouvera un représentant, soit dans le bureau, soit une personne dans l'équipe qui nous accompagne, qui nous encadre, les encadrants, pour nous représenter dignement et avoir une participation digne. En tant que papa, au sein de l'Église kimbangiste, qu'est-ce que Papa Simon Kimbangu vous a dit? Papa Simon Kimbangu nous a légué une richesse. Cette richesse n'est pas forcément matérielle, elle est immatérielle. Papa Simon Kimbangu nous a légué une identité. Il nous a légué une fierté. Il nous a légué une civilisation. Papa Simon Kimbangu nous a légué un mode de pensée. Être Kimbangu, ce n'est pas seulement arborer une chemise verte, un pantalon blanc. C'est avoir un mode de vie, un mode de pensée, un mode d'action. Voilà un mot sur les 100 ans de vie de l'Église. Le seul mot que j'ai sur les 100 ans, c'est que les Kimbanguistes doivent nous devons nous considérer fiers de cet héritage. Pour la plupart, nous ne sommes pas des centenaires. On a hérité cette église de nos grands-parents, de nos parents, et qu'on soit fiers de cet héritage et qu'on sache transmettre également cet héritage spirituel à nos enfants. D'accord, merci. Si cette émission vous a plu, un grand merci à Abidal Moulaya, Ibrahim Mouki, Exaucé Wabeladio, Joss Jonah et Larson Libre. Également un grand merci à toute l'équipe l'UJP du monde entier et plus particulièrement au président général de l'UJP, Jacques Botoussi. Un grand merci à Papa Simon Kimbangu. Quant à moi, je vous